Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 31 janvier. Nous avons une nouvelle lune en Verseau à 23h49 lundi soir. Oui, à 11 minutes près, elle a lieu le 1er février. Avec cette nouvelle lune vient la nouvelle année du tigre d'eau. Bonne année, bonne nouvelle an chinois. Et surtout vient la réactivation du carré Saturne-Uranus. C'est le cadeau que nous a fait dimanche le Soleil. Il a activé ce carré et sa conjonction avec la Lune, en l'occurrence le transit qui est la nouvelle Lune, va parachever le tableau. Et c'est pourquoi je vous renvoie à la vidéo de la nouvelle Lune qui est en cours de préparation, qui j'espère, je pense la finir ce soir. Sinon on verra demain matin. Donc, qui sera donc ce soir ou demain en ligne, afin de bien saisir les tenants et les aboutissants des transits astrologiques de ces jours-ci, puisqu'ils sont assez... J'arrive pas à trouver le terme. Relevé, enlevé, agité. C'est épicé, voilà. Je sais pas pourquoi c'est ça qui vient du terme à l'esprit. On a une dynamique qui est épicée, parce qu'elle est épicée, elle peut être épicée de surprise, elle peut être épicée d'informations. On a Mercure qui est pas loin et qui vient de faire joujou avec Pluton. Donc forcément, sa rétrogradation lui donne déjà fort à penser. Sa deuxième rencontre avec Pluton a sans doute pas achevé certaines choses dans son esprit. Nous avons Vénus, qui est à nouveau directe, qui progresse avec Mars. Nous avons ici beaucoup d'ingrédients, et surtout ce carré Saturne-Uranus. Uranus vient réellement rejouer les électrons libres dans les jours à venir. C'est l'élément de surprise. Et c'est ce qui pourrait transformer profondément le visage de la situation. Et je me suis arrêtée sur résultat positif, et tout en parlant, j'ai tiré alchimie. Alors, une semaine qui commence avec un résultat positif, une alchimie en soi, une réalisation, parce qu'une alchimie c'est ça, une réalisation. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Et donc, résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Deux cartes qui vous demandent d'être en paix avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. De vous attendre au meilleur, de vous tourner vers le meilleur et de vous attendre au meilleur. C'est une nouvelle lune. C'est un nouveau cycle qui démarre. Ouais. En l'occurrence, c'est un nouveau cycle qui démarre, le lotus brillant. Il est là. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. C'est ça le processus d'alchimie. Tout le travail que nous avons fait à l'intérieur commence à se manifester à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à des résultats positifs. Parce que le fait d'établir une alchimie intérieure va nous aider à nous mettre en alchimie avec l'extérieur.
Prière du lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Faites taire vos peurs et vos doutes. Pensez en termes de résultats positifs. Pensez en termes de progression. D'accord. À 2 reprises, nous avons une carte difficile entre des énergies qui sont extrêmement bénéfiques. Le processus d'alchimie, c'est la guérison. C'est faire taire la prison mentale et renouer avec la confiance, renouer avec l'amour inconditionnel et le sentiment que tout va bien se passer. Surpasser, dépasser ces souffrances, c'est possible quand on met en œuvre ce qui nous plaît réellement. Parce que nos souffrances se rattachent toujours à ce dont nous avons peur, pas à ce qui nous donne envie. On a un nouveau 2 de bâton au dos. Et du coup, les cartes n'ont pas changé non plus. Oh, 8, 9, 10. Et au dos, on a les étoiles. Vous trouverez le bonheur à condition de le décider. La force, l'ermite, le 10 de coupe. Votre bonheur dépend de vos décisions. Ici, il faut cesser de buter sur les difficultés. Il faut voir au-delà des difficultés. Il faut guérir de nos peurs, de notre appréhension. N'oubliez pas que bien souvent, nous nous faisons une montagne de choses qui sont relativement... qui sont beaucoup plus petites. Moi, j'ai une image visuelle en tête. C'est un truc que j'ai dans mon carnet. Il y a un petit point qui est dessiné. Il y a marqué la situation qui vous préoccupe. Puis autour, il y a un grand cercle. Et le monde que vous fabriquez à partir de cela. Et c'est ce mécanisme-là dans la prison mentale. C'est-à-dire qu'on est emprisonné par les pourquoi et par les et si. On ne se dit pas... Je suis face à cette situation, je vais mettre en œuvre telle et telle chose pour qu'elle évolue dans telle direction. On se demande pourquoi ça se passe comme ça. Et si j'avais fait autrement? Et finalement, on pense à tout un tas de choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Et c'est là qu'on se retrouve avec une montagne de pas grand-chose.
Ici, on a un phénomène de saute-mouton sur les deux premières positions, d'emblée. Et toutes les deux disent que la solution, ça se trouve dans le constructif, deux bâtons, dans la progression, dans ce qui fait avancer. Et votre conseil, c'est de suivre les étapes jusqu'à parvenir à réaliser vos rêves. C'est mettre vos forces dans ce que vous êtes, c'est mettre votre confiance en vous-même, c'est faire taire vos doutes et vous accorder ce que vous désirez. C'est admettre que c'est difficile, mais que le résultat va être à hauteur de vos rêves. Et que dès lors, c'est plus si difficile que ça. Que le chemin est peut-être pas pavé d'or, mais c'est un chemin. Et il va vous mener là où vous voulez aller. Ce 10 de coupe ici, As de coupe, 10 de coupe. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit. On a adopté une façon de voir différente. Et c'est ce qui permet de concentrer ses forces sur ce qu'on veut vraiment. On se met à avoir la gratification de nos bonnes énergies de départ. Parce que, même si c'est difficile, c'est constructif. Et comme c'est constructif, la satisfaction que ça nous apporte éloigne de plus en plus les spectres d'incertitude qui nous immobilisaient jusque-là. C'est le phénomène d'alchimie. Il n'y a que vous qui puissiez décider de jouer à saute-mouton, comme le font les cartes ici. Et à partir du moment où vous le faites, vous ne pouvez plus que vous attendre à des résultats positifs. Et vos résultats positifs nourrissent votre motivation, nourrissent votre persévérance. C'est là que vous êtes dans le lotus brillant. Je conçois les choses, je me concentre sur mes intentions, sur ce que je veux faire, je mets en place un certain nombre de choses, puis à un moment donné, j'estime que le moment est venu de passer à l'action, je peux prendre le risque d'agir parce que je sais comment je veux agir. Je sais ce que je veux faire. Je cesse de me tracasser sur ce qui aurait pu, sur ce qui aurait dû, et tout le reste. Je suis prêt. Ça va être difficile à affronter parce que la nouvelle lune, entre le carré Saturne à Uranus et puis toute l'astrologie qu'il y a autour, nous sommes clairement dans une dynamique de transition. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Et forcément, qui dit transition dit porte qui claque un peu partout. Il y a une transition, donc il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, il y en a qui s'entrouvent puis qui se referment. Il y a beaucoup de mouvements, si je puis dire. Donc forcément, on peut être sollicité dans un tas de directions différentes. Concentrez-vous sur vous, ce que vous voulez attirer, et déjà, ça va vous aider à faire le tri. Le 7 de bâton et l'empereur. Bon, les cartes, là, elles sont parfaitement d'accord avec moi. Concentrez-vous sur ce en quoi vous croyez, sur ce qui est important pour vous. Prenez des décisions aussi équilibrées que possible, c'est-à-dire aussi justes que possible. Accordez-vous ce que vous méritez. Ici, c'est pas un chevalier de coupe qui offre à quelqu'un. C'est un chevalier de coupe qui s'offre le répit à lui-même. Malgré ses peurs, il décide d'y croire, quoi qu'il arrive. C'est ça une décision équilibrée, c'est une décision qui est juste. Le moment est venu de se concentrer sur ce qu'on veut vivre, et non plus sur ce qui nous empêche de vivre. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Le 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage.
Alors, on a eu le 10 de bâton. Je me suis dit, tiens, les 10 prennent le pouvoir. La reine de bâton. Et on a l'as de coupe qui revient sur l'as de coupe. Et au dos, on a le 2 d'épée. Le chariot, le 6 d'épée, l'ego. Le moment est venu de faire des choix clairs. Ça fait déjà un petit moment qu'on est bloqué, que l'on est divisé. Mais ici, l'alchimie vient le dire. Le lotus brillant le confirme. Il s'agit de se réconcilier avec toutes les parts de soi. Il s'agit de croire profondément en ce que l'on est. Il s'agit de faire des choix clairs, de faire des choix justes. On a le 10 de bâton, on avait eu le 10 d'épée, on avait eu le 10 de coupe. La roue tourne. Les changements arrivent. C'est notre façon de les aborder qui va nous emmener dans une direction plutôt qu'une autre. C'est nos choix. C'est la manière dont nous allons accueillir la situation. Le 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous et les essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et l'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Considérez les offres qui vous ont été faites. Le roi de Pentacle. Le pendule, le 6 de bâton, le 10 de Pentacle. Il y a des choses qui progressent. Considérez les offres qui vous ont été faites. Considérez les réponses qui vous ont été données. 6 de coupe, 8 de bâton, 4 d'épée. Ici, il faut réfléchir à ce que l'on vous a dit. Peut-être des perspectives nouvelles, complètement nouvelles, qui métamorphosent la situation de manière positive. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Et le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Le 8 de bâton vient sur le 10 d'épée, on a à nouveau une vibration de 18 ici, opposée à la 19 que l'on voudrait avoir. Les circonstances peuvent changer bien plus vite que l'on ne croirait. Et d'ailleurs, dans le lotus brillant, hein, vous l'avez vraiment... n'hésitez pas à les relire, je mets à la fin, vous savez, hein, le texte. On a un premier mouvement où on se concentre sur ce que l'on veut faire, mais on ne passe pas encore à l'action. On élabore le plan, on réfléchit, on fait provision, on travaille ses ressources. Il y a une deuxième partie de mise en œuvre. Alchimie, résultat positif. Il y a aussi ce côté double détente. Donc il y a sans doute des choses à considérer
des ajustements à faire. Le roi de Pentacle, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. À nouveau 19, le jugement, 3 de bâton. Vous n'obtiendrez de satisfaction qu'en travaillant à vos projets. Ici, il y a un nouvel appel à la surenchère. 5 de pentacle, 4 de coupe. Cet ermite, il ne veut plus perdre son temps. 9 de bâton. Il veut que ses efforts aillent dans la direction de quelque chose qui lui convienne. 19 est la ligne de mire de tout ce tirage. Ne perdez pas de vue qu'ici on a un axe qui est activé. 9-19, je ne l'ai pas souligné. Mais As de coupe, 10 de coupe, il y a la fin de certains cycles, il y a le début de nouveaux cycles. Et forcément, plus vous concentrerez vos ressources. Magicien aussi est une carte qui parle en termes de ressources, d'énergie. Donc magicien et force, plus vous les concentrerez sur ce que vous êtes et ce que vous voulez vivre, et plus ça se passera de manière positive. Le 9 de bâton peut être une suite de ce 8 de bâton aussi. Quand vous êtes face à des propositions, que vous avez des choix face à vous, pensez en termes de projet. Votre jugement doit être en termes de projet. C'est pas... vous ne devez pas vous concentrer sur des choses qui ne vous intéressent pas. 4 d'épée, 4 de coupe. Au contraire, vous devez vous concentrer sur ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse vraiment. 8, 8, 9, 10. Il y a une clôture de cycle, 8, 9, 10. On reste dans des énergies... Je ne sais plus quel oracle j'ai... Parce que je l'ai pas mal utilisé celui-là. On va prendre l'autre. Le moment est définitivement venu de passer à l'action, de s'en remettre au destin. À partir du moment où vous mettrez en mouvement, la roue va se mettre à tourner. C'est à vous ensuite, magicien, de décider, ermite, ce que vous voulez voir s'imprimer dans votre vie. S'exprimer, oui, j'avais commencé à dire s'exprimer. S'imprimer, s'exprimer, je pouvais dire les deux. Il y a définitivement des choses qui évoluent. Et la clarté, le côté révélateur de ces détails ou de ces nouvelles informations va vous donner plus de force, plus de ressources. Ça va permettre à votre réflexion de faire le tri avec ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça que vous allez faire taire la prison mentale. Oui, je sais. C'est sans doute ça qui fait le plus peur, finalement. C'est que quel que soit le choix, c'est un saut dans l'inconnu. C'est pour ça que ce choix est si difficile. On parle de transformation. Forcément,
il y a une petite voix dans notre esprit qui se met à piailler. Quelle garantie ai-je sur le résultat, sur l'évolution de tout ce bordel? Comme c'est une petite voix extrêmement horripilante, arriver à la faire taire va nous demander un effort conscient. Et c'est ce qui va nous permettre de guérir. Ouais. Si vous allez dans la direction où vous voulez aller, vous obtiendrez ce que vous voulez, ce que vous désirez profondément. Mais les cartes reconnaissent que il y a une dimension d'inconnu. Il s'agit vraiment d'explorer quelque chose de parfaitement nouveau, d'aller dans une toute nouvelle direction. Mais elle est prometteuse. On va rester sur ça. C'est que d'emblée, elles vous disent c'est prometteur. Mais on peut pas... Ouais, là c'est un peu comme ça, elle vous disait c'est prometteur, mais attends d'être devant, mais quand tu ouvriras le paquet, tu sauras ce que c'est. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que c'est un gros cadeau, que ça va te plaire. Bon, après, oui, c'est vrai que des fois, nous ne sommes pas aussi enthousiastes que les cartes pensent que nous devrions l'être. Des fois, c'est un gros gâteau, certes, mais c'est pas le parfum qu'on préfère. Stuck in the mud, cleaning house. Il y a des choses qui se débloquent. Hein. Peut-être que c'est les résultats positifs aussi. Ça nous réconcilie avec nos certitudes, avec ça parachève quelque chose. On a conçu les choses, et à présent qu'elles commencent à évoluer, on s'aperçoit que on peut avancer, on peut progresser parce que les choses vont dans la bonne direction. Mais très clairement, il faut faire un choix. Très clairement. Les nouvelles informations sont là pour nous obliger à bouger. Parce que nous n'allons retrouver nos forces qu'à partir du moment où nous allons nous mettre à bouger. C'est une transformation qui est toute personnelle. C'est pour ça que d'emblée, elles ont posé la carte de l'alchimie. Parce que c'est le processus qui est à l'œuvre ici. C'est en allant au fin fond de soi, chercher les réponses, que l'on se métamorphose, que l'on guérit profondément de nos peurs, de nos doutes, et que on acquiert quelque chose qui est précieux et qui n'appartient qu'à nous. Toutes les associations ici sont à double détente. La clarté nous donne de la force. Les détails révélateurs nous apportent de nouvelles ressources. À force de tourner en rond, nous prenons conscience qu'il va falloir épurer les choses, qu'il va falloir changer d'attitude face à la situation. Peut-être se mettre à écouter notre intuition qui ici est silencieuse. Nos choix nous emmènent dans un nouvel univers. Nous accédons à un nouveau stade dans notre réalisation. Le fait de se mettre en mouvement fait tourner la roue. Les résultats amènent de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors oui, ce qui vient, c'est une révolution. Mais c'est la plus belle des révolutions, puisque elle vous met en alchimie avec vous-même. Elle vous offre la possibilité d'être créateur de votre vie, de laisser resplendir ce que vous êtes, de laisser briller votre lumière, d'être parfaitement vous-même et de remplir votre rôle. C'est ce dont il est question dans le lotus brillant, remplir son rôle.
Alors oui, c'est une révolution, mais résultat positif, sans doute que c'est un changement bénéfique qui se profile. Oh, voir le bon côté et ne voir que l'amour. Bon. Soyez en alchimie avec vous-même, soyez en alchimie avec ce que vous êtes profondément, et vous serez en alchimie avec tout le reste, avec tout l'environnement, avec tous ceux qui vous entourent. Mais d'abord, il faut voir le bon côté. Il ne faut voir que l'amour. Voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Soyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Être en alchimie avec vous-même permet d'exprimer ce lotus brillant qui est en vous, de laisser s'exprimer votre cœur. Et vous allez être enchanté par les résultats positifs. J'aime bien quand les tirages comme ça, ils tournent en boucle. Ça donne une énergie intéressante. Surtout qu'elle est sous... On a 3 de bâtons et étoiles ici. On a la boussole. C'est à nous de fixer un cap et de nous y tenir. Soyez des pirates un petit peu. Les pirates. Ouais. Ici, il s'agit d'être un pirate. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.